Salut à tous, c'est Alex pour Daventech et aujourd'hui je vous propose une nouvelle vidéo sur les variables. Donc dans la précédente vidéo nous avons vu comment faire donc votre premier programme, comment créer le projet, etc. Et on s'était donc arrêté ici sur votre Hello World, qui est une tradition que j'ai tendance à faire sur tous les nouveaux programmes. Mais aujourd'hui on va aller un peu plus loin. On va voir les variables. Mais c'est quoi une variable? Eh bien une variable en fait il s'agit juste d'un espace de stockage que l'ordinateur va attribuer pour que le programme puisse y accéder par la suite. Donc par exemple, si j'ai besoin de retenir quelque chose, moi en tant que personne, je le note sur un papier ou alors je le note sur mon agenda. Ben, c'est pareil, l'ordinateur il a besoin de le noter, qu'il a besoin de retenir quelque chose pour pouvoir savoir où chercher après. Les variables, c'est pas très compliqué à prendre en main, vous allez voir. Donc il y a deux choses à savoir. Déjà, une variable est toujours composée de deux parties. Il y a toujours un type suivi d'un nom, et après vous pouvez soit vous arrêter là, soit vous pouvez lui attribuer une valeur, donc mettre une valeur et par exemple mettre une valeur. Donc déjà pour le nom, il est important de savoir que vous pouvez mettre n'importe quel nom. Donc, quels que soient les mots que vous mettiez, ça marchera. Il faut juste utiliser des chiffres et des lettres, pas de caractères spéciaux de préférence. Il existe plusieurs types de variables, notamment les types numériques. Donc pour les types numériques, il y en a trois que vous devez savoir, qui sont importants à savoir. Donc il y a l'entier déjà, donc il va se nommer un int. Donc ça va juste être un entier positif ou négatif. Et donc comment faire un entier, c'est très simple. Il suffit juste de mettre donc le type, donc entier, et de lui mettre le nom que vous souhaitez. Donc par exemple, moi je vais mettre le nombre de pains qu'on a. Et donc je vais dire par exemple qu'on a 3 pains actuellement. Donc là c'est super, j'ai enregistré un nombre et j'aurais pu mettre vraiment quelle valeur numérique. Donc c'est-à-dire moins 10, 30, 57, tant qu'elle est entière. Alors en réalité il existe une limite, hein. Il existe un nombre maximum et un nombre minimum, donc dans les négatifs et les positifs. Mais il est tellement loin que vous vous rendrez compte que vous l'atteindrez que dans de très rares cas. Ceci étant dit, dans ces cas-là, il existe des variables un peu plus grandes qui permettent d'aller un peu plus loin, au-delà. Ok. Mais admettons maintenant que j'ai un nombre à virgule. Donc, si je vends des demi-baguettes, eh bien j'ai envie de dire que j'ai 3 pains certes, mais il me reste plus qu'une baguette et demie. Plutôt que de créer un entier, parce que nous c'est pas le cas, on veut utiliser un nombre à virgule, bah, j'ai juste créé un float. Donc ça veut dire un flottant, c'est-à-dire avec une virgule. Et je vais dire par exemple nombre baguettes. Et donc là, je vais dire qu'on n'a plus une seule baguette et demie. J'ai mis un F à la fin. C'est une convention C Sharp, c'est le langage qui vous impose de mettre un F à la fin de chaque nombre flottant, donc uniquement pour cette variable-là. Si vous souhaitez ne pas mettre de F, ou alors si vous souhaitez utiliser un nombre qui va un peu plus loin que le nombre maximum des flottants, donc là le nombre maximum, minimum et maximum s'affiche actuellement à l'écran, et bien vous pouvez utiliser le double. Donc c'est pareil qu'un nombre flottant, sauf que donc là je vais parler par exemple nombre croissant. Et donc là, je veux dire qu'il y a aussi un croissant et demi. Ok. Et donc là, comme c'est un double, il n'y a pas besoin de mettre de f à la fin. Donc je trouve que c'est un peu plus lisible. Mais attention, un double prendra plus de place qu'un float. Donc il faut savoir l'utiliser à bon escient, surtout quand c'est dans des boucles, enfin, ou dans des cas où vous devez optimiser au maximum votre programme. Dans le cas d'un apprentissage, ça ne changera quasiment rien, hein. Donc n'hésitez pas à utiliser les doubles juste pour apprendre si vous en ressentez le besoin. Nous ferons une vidéo sur l'optimisation plus tard et on vous parlera un peu plus en détail de ça. Ok, donc là c'est super, mais jusque-là nous n'avons parlé que de valeurs numériques. Il existe aussi des valeurs qui permettent d'enregistrer du texte concrètement. Et ce type de variable, c'est les strings. Donc je lui donne n'importe quel nom, par exemple je voudrais dire la description et je lui mets une valeur. Donc il y a plusieurs choses à noter. Déjà, c'est donc le type, le string. Vous pouvez voir qu'il est enregistré une couleur, mais ça c'est pas important, hein. C'est juste un type différent. Donc le nom, c'est pareil que pour les entiers, enfin pour les numériques, c'est le nom que vous souhaitez. Donc j'aurais pu mettre description, chocolat, description mal écrit, dire c'est vraiment comme vous le souhaitez. Par contre, pour le chaîne de caractères, il est important de commencer et de terminer la chaîne par des guillemets. C'est obligatoire en C# et dans beaucoup de langages. Ça montre juste au programme quand est-ce que ça commence et quand est-ce que se termine le texte, concrètement. Dans la même veine que les chaînes de caractères, il existe juste les caractères. Donc, si à la place d'être une chaîne de caractères, un groupe de caractères, il y a juste un caractère. Donc, par exemple, je vais mettre le tiers de la boutique. Et donc, évidemment, nous, notre boulangerie, c'est une boulangerie de qualité, donc c'est une tiers S. C'est ça la différence qui permet au programme de savoir quand est-ce que c'est une chaîne de caractères ou juste un caractère. C'est juste la double apostrophe, ou le guillemet, ou bien l'apostrophe simple. Avant et après, comme.
comme toujours. Donc là c'est super, j'ai écrit plein de variables, etc. Mais à quoi ça sert concrètement? Eh bien les variables, en fait, ça sert à pouvoir les réutiliser plus tard. Et oui, jusque-là, on a enregistré plein de trucs, mais ça, j'aurais très bien pu écrire juste un console.writeLine. Rien ne m'empêche de faire ça, certes. Mais en fait, l'intérêt des variables, c'est de pouvoir réutiliser plus tard et plusieurs fois un même texte ou une même valeur, s'il s'agit d'une valeur numérique, plusieurs fois. Donc plutôt que d'écrire ça, ce que je peux faire, c'est... Ça, je vais la commenter. Donc le double slash, les commentaires, ça veut dire c'est juste des messages qui ne seront pas pris en compte par le code, c'est juste pour vous aider, ou pour moi, pour vous montrer. Donc plutôt que de faire ça, moi je vais juste faire un console.writeLine, et donc, et donc je vais afficher notre description. Ensuite, je vais juste rajouter donc le tiers. Donc, c'est-à-dire qu'il faut que je rajoute du texte de tiers plus s plus pardon tiers. Ok. Et donc là, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez juste combiné cette phrase. Donc, nous sommes une grande boulangerie. Le plus permet de rajouter à cette phrase deux tiers. Et ensuite, on rajoute à la fin notre caractère, donc qui est ça. Donc on est bien d'accord que le résultat des 3, c'est une chaîne de caractères, parce qu'on rajoute juste des caractères les uns à la suite des autres. Ok. Donc pour pouvoir lire le programme, n'oubliez pas de bouger le console.write en bas. Sinon vous aurez, c'est-à-dire qu'il y aura juste marqué Hello World. Ensuite vous appuyez sur une touche et la fenêtre disparaîtra instantanément, puisque ça se sera marqué et tout de suite après ça aura disparu. Donc une fois que vous avez mis le write key en bas, vous pouvez démarrer. Ok, et donc là vous pouvez voir que ça a bien marqué, nous sommes une grande boulangerie de tiers S. Alors j'ai oublié un espace, et oui, il faut mettre un espace avant parce que notre description n'a pas d'espace à la fin. Et donc si je relance, voilà, là, nous sommes une grande boulangerie de tiers S. Ok, donc c'est super, mais jusque-là, c'était bien plus rapide d'écrire ça que de devoir écrire ça qui demande la réflexion plus les variables avant. Oui, mais admettons que j'ai deux boulangeries maintenant. Donc là, plutôt que ce soit la description simple, je vais juste dire que c'est la description de la première boulangerie. Donc je vais description boulangerie 1. Donc je peux rajouter un B1 pour dire la boulangerie 1. Et je mets un tiers B1. Ok. Admettons que j'ai une deuxième boulangerie. Donc là, je vais créer du coup une description de B2 et je vais lui mettre, hop, donc ça c'est ma deuxième boulangerie et cette boulangerie elle est bien moins importante malheureusement, donc elle est que de tiers, pardon, que de tiers B par exemple. Ok, donc il faut faut pas que j'oublie de changer les variables ici. Et bien ainsi avec ça bien, bah, j'ai juste à copier cette truc et si et afficher donc en dessous la boulangerie la B2, etc. Hop. Et ainsi donc j'ai pu afficher facilement et rapidement les deux textes. Mais bon, là, vous vous rendez bien compte que on n'a pas gagné énormément de temps. Maintenant, admettons que ma boulangerie numéro 2 ait la même description de la boulangerie numéro 1. Et bien plutôt que de devoir écrire une deuxième description, j'ai juste à faire garder ma première description, à supprimer ma description de la B2, et hop, lancer le test. Qu'est-ce qui va se passer? Eh oui. Et donc là, vous pouvez remarquer que donc il nous a marqué le Hello World de la dernière fois, donc ça n'a pas changé. Et ensuite, il a affiché nous sommes une grande boulangerie de tiers S et nous sommes une grande boulangerie de tiers B. Donc là, vous avez bien vu qu'en écrivant qu'une seule fois nous sommes une grande boulangerie, bah, j'ai pu réutiliser cette même phrase deux fois pour me simplifier la vie et pour ainsi gagner du temps dans l'écriture du programme et aussi dans la lisibilité, puisque vous savez que ces deux choses-là font référence au même texte. Donc c'est très intéressant. Ceci étant dit, vous pouvez quand même remarquer que bah, ça a demandé du temps, il a fallu créer une description, etc. Donc généralement pour du texte, si vous n'avez pas besoin de faire du texte modulaire, c'est-à-dire faire du texte où il y aura juste une partie du texte qui va changer, vous n'utiliserez pas énormément les strings. Par contre, les variables, si. Et oui, parce que vous pouvez par exemple, admettons que je fasse une variable qui est entière, qui est le nombre de pains vendus. Ok. Donc je mets à 0 par exemple. Parce qu'au début, il y a 0 pain de vendu. J'ai oublié de fermer la fenêtre. Pardon. Ok. Donc, j'ai 0 pain vendu au début. Mais le temps passe, il y a le premier client
Premier client qui arrive. Ah là là là, il achète 2 pains. Donc bah, du coup là je vais dire nombre pains vendus est égal à nombre pains vendus. Donc c'est le nombre qu'il y avait avant de pains vendus, c'est-à-dire 0, plus 1. Plus 1. Ok, et donc là, ma variable, avant elle valait 0, parce que je l'ai mis à 0 ici, et là elle a augmenté de 1. Alors cette expression, on peut l'écrire de façon raccourcie. Par exemple, on peut faire nombre pains vendus plus plus. C'est exactement la même chose en fait au-dessus et en dessous. Ça fait la même chose, sauf que là c'est une écriture plus lisible. Donc je vais garder celle-ci puisqu'elle est plus pratique à lire. Je vais juste mettre ça sous commentaire. Ok. Donc là notre variable a augmenté. Et donc en fait les variables numériques notamment elles servent beaucoup à ça, c'est-à-dire à enregistrer des valeurs qui vont changer au fur et à mesure du temps. Donc là par exemple si j'affiche le nombre de pas vendus, donc ça point write line, ok, et je vais mettre cette même ligne juste après que j'ai augmenté de 1 la valeur de nombre pas rendu. Et je vais lancer pour voir qu'est-ce qui se passe. Ok, donc là vous pouvez voir que donc nous avons bien nos 3 phrases du départ, et ensuite nous avons notre compte de pas rendu a bien augmenté, c'est-à-dire que nous avions bien 0 pas rendu, et après la valeur a augmenté, et donc en affichant la même variable, eh bien la valeur a changé, et ça a affiché, nous avons nous avons vendu un pain aujourd'hui, et j'ai oublié le mot pain, dans les deux cas. Ok, et donc c'est à ça que servent les variables. C'est très utile pour garder en fait le suivi de choses qui vont changer au cours de l'exécution du programme. Donc par exemple le nombre de pains rendus, ou alors des choses qui seront répétées de nombreuses fois, par exemple la description. Et bien ce sera tout pour cette vidéo, je vous remercie de nous avoir suivis, et donc dans la prochaine vidéo nous parlerons des conversions, c'est-à-dire comment passer d'un entier à un flottant, ou d'une chaîne de caractères à un entier, et toutes ces choses-là.